Est-ce qu'il y a quelqu'un de présent avec nous ce soir? Je crois qu'on a de la visite, les amis. C'est qui ça? Oh, le con! Salut à toutes et à tous, ici c'est Sandro, j'espère que vous allez bien. Voilà, première vidéo de la saison 1 de Hunted Urbex. J'espère que cela va vous plaire. Nous sommes pour ce soir sur la dernière vidéo du fort. Vous voyez sur les vidéos qui sont avant, en hors série. J'avais fait plusieurs petites vidéos sur les structures qui sont tout autour de ce fort pour essayer de glaner des informations beaucoup plus précises que celles que j'avais. Et on y est, on est quasiment à côté du fort là, et c'est lorsqu'il y a eu la plus grosse des batailles durant la Deuxième Guerre mondiale, et du coup c'est la toute dernière vidéo que nous ferons sur ce terrain. Donc moi je termine de préparer le matériel qui est juste derrière moi. Pour vous ça va être le temps d'un générique. Ben je vous dis à tout de suite, let's go! Salut à toutes et à tous, ici c'est Sandro, on est de retour pour la vidéo sur le fort Frère qui est aux alentours de Strasbourg. Je vous signale qu'on est en même temps en direct sur TikTok, donc pour celles et ceux qui n'auront pas la chance de voir cette vidéo sur le live, vous êtes sur le bon site pour la voir en entier. Donc on va commencer. L'enquête, on va tourner, je vais vous mettre la caméra dans le bon sens. Voilà. Donc vous connaissez, il y a ici le K2, que vous connaissez tous maintenant, le célèbre REM-Pod, que vous connaissez un petit peu maintenant, qui lui, voilà, vous voyez, dès que je m'en approche, il se met à sonner. Ça c'est moi qui l'ai mis en route. Donc là, bienvenue à tous et à toutes. Donc on commence l'enquête, est-ce que vous êtes prêts les amis? Dites-moi si c'est bon pour vous, si on peut commencer. Si vous êtes prêts et dispo, commencez l'enquête paranormale les amis. Voilà, donc je vais me présenter, je m'appelle Sandro. On n'est pas là pour vous déranger. Notre démarche elle est tout simplement, on va dire historique déjà. Parce que nous avons un grand respect pour ce que vous avez fait ici durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Je vais demander aux entités qui sont présentes ici si elles veulent bien s'approcher des appareils qui sont près de chez moi, là près du sac. Elles ne vous feront aucun mal. Donc si vous êtes d'accord pour tenter d'entrer en communication avec nous, soit vous vous approchez de l'appareil qui a la lumière verte d'allumer. Hein, elle vous fera rien, ça fera juste des couleurs, donc ça passera du jaune à l'orange jusqu'au rouge. Plus vous vous en approcherez, plus ça clignotera. Et l'autre appareil à côté, pareil, lui il va sonner et une petite lumière va s'allumer, je vais vous le montrer. Voilà, ça fera juste ça. Donc n'hésitez surtout pas à vous en approcher, si vous voulez bien. Donc s'il y a quelqu'un de présent sur les lieux, n'hésitez pas à vous en approcher. Est-ce qu'il y a quelqu'un de présent avec nous ce soir? Salut, salut sorcier. Ce que vous entendez, ce sont sûrement des feux d'artifice.
N'hésitez pas à vous approcher du matériel. Est-ce qu'il y a des soldats français ici avec nous? Est-ce qu'il y a peut-être des soldats allemands qui me comprennent? Est-ce que des civils sont présents? Est-ce que des femmes sont présentes ici? Apparemment oui. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez arrêter de jouer avec, s'il vous plaît? Ça vous amuse de jouer avec le K2? Est-ce que vous pouvez essayer de jouer avec l'autre appareil qui est à côté? Est-ce que vous pouvez essayer de jouer avec celui-là, là, avec le noir, avec la grande antenne? Regardez, ça peut être rigolo. Ça fait aucun mal, hein, ça vous fera rien du tout. Vous voyez? Par contre, le K2, ok, alors je vais le faire sonner, c'est moi. Je vais le déplacer un petit peu parce qu'apparemment, il déclenche le pod, le K2 quand le pod se déclenche. Tiens, debout là. Voilà, on est mieux là. Voilà. Est-ce que ça vous donne envie de vous approcher un peu plus d'un des deux objets, s'il vous plaît? Ça vous fera absolument aucun mal, je vous assure. Allez-y, approchez-vous-en. Si ça sonne, c'est moi. Je cherche quelque chose. Merci de faire déclencher le pod. Enfin le K2 plutôt. Est-ce que vous êtes un homme? En déclenchant le K2, est-ce que vous êtes un homme? Oui. Très bien, on va considérer que si vous l'allumez, c'est un oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes une femme? Est-ce que vous êtes un officier? Vous êtes un officier, ok, très bien. Je suis désolé, mais je vais devoir faire un test. Est-ce que vous êtes sergent? Oui. Vous êtes officier et vous êtes sergent, c'est ça? Est-ce que c'est bien ça? Vous êtes sergent et vous êtes officier, c'est bien ça? Oui, très bien. Par contre, on va avoir un petit problème.
Parce que sergent, c'est pas officier, c'est sous-officier, donc il y a un petit souci là. Oui. Ok. Est-ce que vous êtes vraiment soldat? Est-ce que vous êtes un soldat français? Sind Sie Deutsch? Est-ce que vous êtes allemand? Oui. Il y a un problème. Vous êtes français ou est-ce que vous êtes allemand? On va avoir un petit souci là. On va savoir ce que vous êtes. Est-ce que vous avez un prénom s'il vous plaît? Dites-le assez fort pour qu'on vous entende dans la caméra s'il vous plaît. Ou dans le téléphone. Cet appareil qui est juste devant moi. Je vais vous poser un petit appareil à côté de vous. C'est un enregistreur. Il va me permettre peut-être de vous entendre. Donc n'hésitez pas à parler dedans. C'est moi. C'est une araignée. C'est une araignée qui a fait sonner le pod, les amis. Elle est montée sur l'antenne. Vous dirait que le pod les intéresse pas tellement. Donc on va recommencer. Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes une femme? En fait, vous êtes tout à la fois, en fait. Oui. On dirait que le pod, vous vous amusez, en fait, avec le K2, en fait. Je vais enlever le pod, apparemment, Ah, apparemment, oui, vous vous amusez avec. Très bien. Je vais enlever l'appareil qui sonne. Attention les oreilles. Voilà. Ça vous amuse de jouer avec l'appareil à lumière? Ok. Alors si vous avez de l'énergie pour jouer avec l'appareil, est-ce que vous pouvez parler dans celui-là qui a une petite lumière rouge, s'il vous plaît? Bien fort. Répondez à mes questions, s'il vous plaît, ce serait gentil. Donc je vous laisse jouer avec l'appareil si vous voulez. Par contre, dans celui-là, il y a la petite lumière rouge, ce serait sympa de sortir votre voix, la plus belle voix désincarnée, et de répondre à mes questions. Est-ce que vous me voyez? Apparemment, il s'amuse. On va dire que là, on dirait qu'il s'amuse avec le K2. Hein. Donc là, on ne peut pas trop prendre en compte les réponses sur le K2. Donc là, on va penser, je ne sais pas ce que vous en pensez les amis, mais pour moi, il s'amuse. Hein. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes présentes avec nous? Coucou Didi. Si plusieurs entités sont présentes, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez parler dans l'appareil qui est juste ici, avec la petite lumière rouge, s'il vous plaît? Si vous voulez jouer avec le K2, donc l'appareil où il y a les LED, je vous laisse, il n'y a aucun problème. Allez-y, amusez-vous avec. Mais répondez dans l'appareil avec la petite lumière rouge, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me donner un nom, s'il vous plaît? Ou un prénom?
Est-ce que vous pouvez me donner une année? Est-ce que vous pouvez me donner un nom de régiment? Un numéro de régiment? 152e, 503e, 9e. Est-ce que vous pouvez me donner votre spécialité, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez été artilleur? Est-ce que vous avez été dans l'infanterie? Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez utilisé comme arme? Est-ce que vous avez un message à faire passer? Pouvez-vous faire bouger un objet peut-être? Tenez, je vais vous poser quelque chose. Je vais vous poser cette lampe. Est-ce que vous pourriez la faire tomber peut-être? Allez-y, essayez de la faire tomber, la petite lampe que je vous ai posée. C'est pas grave, hein, vous pouvez même la projeter, c'est pas un souci. Hein. Si vous y arrivez, allez-y. Si ça vous amuse de jouer avec l'appareil, pouvez-vous le mettre dans le rouge complet, s'il vous plaît? Allez-y, faites-le basculer carrément dans le rouge. Allez-y, plus fort. Plus fort encore, s'il vous plaît. Allez, vous y êtes presque là. Encore juste une lampe. Plus fort. Utilisez mon énergie s'il faut. Allez-y, plus fort. Allez-y, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez-y, 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 allez-y. Plus fort que ça. Allez-y. Toute votre rage, allez-y. Pas mal, c'est pas mal. Bien joué. Merci à vous. C'est pas mal. D'un côté, vous répondez quand même au K2, hein. Vous répondez sur le K2 quand même. Je vous remercie. Même si vous vous amusez avec, mais vous répondez quand même. Intéressant. Vous avez l'air d'avoir de la force. J'espère que vous répondez dans le K2, dans le petit appareil. Faites-la tomber la lampe qui est juste ici, s'il vous plaît. Juste, ne serait-ce que juste comme ça, regardez, je vous montre. C'est moi. Hein. Là, tac, juste comme ça, ce serait parfait. Si vous pouviez faire juste la faire tomber comme ça, franchement, ce serait génial.
Allez-y les hommes, allez-y. Hein. Donc voilà, donc comme je vous dis, si jamais il y a des entités qui n'ont pas compris, l'appareil avec la petite lumière rouge là me permet de vous entendre. Donc si vous parlez assez fort, moi je peux peut-être vous entendre avec cet appareil. Celui-là, vous voyez, c'est vous ou alors d'autres personnes qui jouent avec. Quand vous vous en approchez, en fait, les lumières passent jusqu'au rouge. Ça me permet de savoir que vous êtes présent. Par contre, je vais tester quelque chose. Je ne sais pas ce que ça va donner. Et l'appareil qui est ici devant vous, c'est ce qu'on appelle un téléphone. Hein, c'est avec ça qu'on passe des coups de fil maintenant. On les a dans la poche. Donc ça me permet aussi de vous filmer. Il y a des gens qui vous voient à travers cet appareil. Et là, la grande lumière qui est là-bas, c'est pareil. C'est une caméra. Ça vous me permet de vous filmer. C'est un appareil photo hein, qui maintenant, de nos jours, permet de vous filmer aussi. Mais rien de ce qui est ici vous fera du mal. Hein? Rien ne vous fera de mal. Là, les amis, vous ne le voyez pas, mais je suis en train d'essayer la caméra thermique. J'essaie de voir un peu comment ça se passe. Alors ce qui est, bon ça doit être normal vu que le béton, je pense que le béton est vachement froid. Ouais, c'est le béton qui est très froid, mais toute la zone, les amis, toute cette zone là, tout ce qui est tout autour de l'appareil est froid et bleu. Lui l'appareil est rouge, ce qui est même pas, il est même pas rouge, le K2 est froid, la lampe est rouge, mais tout le reste est froid. Si, je suis au bunker mais pas le même. Je suis dans un autre qui me permet de faire l'enquête en live. Je préfère favoriser les lives et celles où je peux pas, je les ferai en semaine si jamais je peux. Comme ça le week-end je peux au moins intervenir, faire des lives quand vous êtes le plus dispo quoi. Vous commencez à perdre de l'énergie. Ça vous amuse plus tellement le K2? Est-ce que pour me montrer que vous répondez, vous pouvez mettre un bon coup dedans? Genre orange-rouge. Est-ce que vous pouvez me faire ça s'il vous plaît? Allez-y, remettez un bon coup sur le K2 s'il vous plaît. Est-ce que vous arrivez à le mettre dans le rouge? Ah, ça se calme. Le K2, ça sert à quoi exactement? Car le K2 en fait va utiliser les ondes électromagnétiques qu'une entité peut générer. En s'en approchant en fait, il va passer, comme tu le vois, il va passer du vert jusqu'à l'orange, voire jusqu'au rouge. Enfin jaune, orange, rouge. Et on estime que quand il s'en approche comme ça, quand ça clignote comme ça, c'est qu'une entité est présente. Bonsoir à toutes et à tous, hein. Désolé si je vous ai pas vu, je suis pas devant la cam tout le temps. Allez-y, n'hésitez pas. Ouais, il est intéressant à utiliser Scar. Le K2 est très intéressant. Qu'il allume les 5 lampes, les 5 petites lampes. Ouais, c'est compliqué pour lui. Je pense qu'il commence à manquer d'énergie un petit peu. Je suis dans un bunker militaire, Amandine. Désolé si je t'ai pas vu dire bonjour avant. Je suis vraiment désolé. Bonjour à toi. Enfin, bonsoir à toi. Merci pour. Mais c'est normal, Scar. Je suis dans un bunker qui date de 1875. Il a été construit par les Allemands pendant que l'Alsace était encore
était encore allemande. Bonsoir Sylvie. Enfin, si je me trompe pas, on les appelait les Prussiens à l'époque. Si je me trompe pas, je veux pas dire de bêtises. À vérifier cette histoire. Hein. Mais ça a été construit selon un modèle allemand. Salut, quand le K2 passe au rouge, ça veut dire quoi? Que l'entité est très puissante. Qu'il y a une énorme quantité d'énergie magnétique qui se dégage. Là, par exemple, il n'y en a pas beaucoup. Il en a, mais pas énorme. Dans le principe où c'est une entité qui s'en approche, bien sûr. Mais là, on n'a aucune raison, il n'y a rien qui peut le déclencher d'ici, à part logiquement une entité. Logiquement, je dis bien. C'est pour ça que, en fait, le K2 est là pour me montrer sa présence. Et le dictaphone que vous voyez ici, là, la petite lumière rouge, ça peut pas être moi qui le déclenche. Hein. Ça peut pas être moi. Ça peut pas être moi. Et le petit dictaphone là qui est là, lui, avec la petite lumière rouge, me permet de l'entendre. Si jamais l'entité parle, comme je ne suis pas clairvoyant ni clairaudient, ça me permet de l'entendre. Merci pour vos suivis les amis, je vous rends tout à la fin du live. Hein. Allez-y s'il vous plaît. Si vous êtes soldat, est-ce que vous pouvez le monter dans le rouge s'il vous plaît? Essayez, faites un effort de monter jusqu'à la première barre du... Allez non, dans le jaune. Allons dans le jaune, c'est déjà pas mal. Vous avez bien joué avant, maintenant vous êtes à plat. Hein. Bon, bah, j'ai l'impression que vous n'avez plus beaucoup d'énergie. Hein. Bon, on dirait que vous n'avez plus beaucoup de force. Est-ce que vous arrivez encore à parler dans le dictaphone? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Si oui, dites-le dans le dictaphone, s'il vous plaît. Est-ce que vous auriez besoin de passer de l'autre côté, par exemple? Est-ce que vous voudriez passer de l'autre côté? Si oui, soit vous me le mettez un coup sur le K2, soit vous faites tomber la lampe, soit vous me le dites dans le dictaphone. J'ai peut-être des gens qui peuvent vous aider à passer de l'autre côté. Est-ce que ça vous intéresserait? Est-ce que c'est possible que vous fassiez tomber la lampe, s'il vous plaît? Est-ce que vous voudriez passer de l'autre côté? Dites-moi-le. Dites-moi-le. Est-ce que vous voulez que je vous aide à passer de l'autre côté? Ou que je demande à quelqu'un de vous aider pour passer de l'autre côté? Apparemment, cela peut se faire à distance. Je peux demander des gens sans qu'elles viennent ici. À moins que vous aimeriez que ce soit moi qui vous fasse passer de l'autre côté. Mais je ne sais pas si moi je peux le faire. Est-ce que vous voudriez que ce soit moi qui vous aide à passer de l'autre côté? C'est trop calme, j'aime pas trop beaucoup ça. C'est pas si calme que ça en fait. Bonsoir à toutes celles et ceux qui viennent d'arriver sur le live. Est-ce que vous aimeriez que je vous aide à passer de l'autre côté, qui que vous soyez? Je vais poser une question. Est-ce que par hasard vous voudriez me faire du mal? Seriez-vous mauvais ou mal intentionné?
envers moi ou envers quelqu'un en général. Si vous êtes mauvais, faites-le passer dans le rouge, s'il vous plaît. Faites passer l'appareil dans le rouge, s'il vous plaît. Je crois qu'on a de la visite, les amis. Merci, Jean. Je crois qu'on a des animaux avec nous, les amis, pas loin. Ouais, je pense qu'il commence à être bas en énergie. On n'est pas trop mal, hein. Non, ici, il n'y aura pas d'enfants, ici. C'est qu'un lieu militaire, les enfants ne sont pas ici. Allez-y, faites passer dans le rouge si vous avez des mauvaises intentions envers nous. Allez-y, faites tomber la lampe, s'il vous plaît. On va pas rester 1000 ans. Donc si vous pouviez activer, ce serait sympa. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Désolé si je vous vois pas tout de suite, hein, je suis pas tout le temps devant le téléphone. Allez, on continue s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes une mauvaise entité? On va poser des questions un peu plus crues maintenant. Alors le Paul, je sais que vous vous amusez avec, donc je ne peux pas trop le prendre en compte. Sauf le fait que vous êtes là. Donc dites-le dans le. Si vous êtes une mauvaise entité, si vous avez une mauvaise intention, tapez dans le. Tapez dans la lampe s'il vous plaît. Allez-y s'il vous plaît. Essayez d'interagir un peu plus fort s'il vous plaît. On sait pas, Amandine, ça dépend. Oh le con! Oh le con! Oh il m'a fait chier dans mon froc. Oh le bestiau de merde. Oh vache! Oh c'était quoi ça? Oh la vache! Oh je me suis chié dessus. C'est qui ça? Non, c'est pas qui, c'est quoi? C'était une bestiole. Attendez, laissez-moi me remettre. Hein. C'est un faisan. Ouais, ça devait être un faisan, mais sur le coup, je savais pas là. J'ai failli me faire dessus là. Par contre, oulala, par contre, 33% de batterie. Ouïe, ouïe, ouïe. Là, par contre, ça va pas le faire. On va devoir charger le téléphone. Attendez, les amis. C'est vous qui me prenez la batterie du téléphone comme ça là? La dernière fois, bon, il fait un peu plus frais que dimanche. Il n'y a plus personne qui est là? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un avec nous? C'est le faisan ou le bordel là qui vous a fait peur? Ou c'est les lapins adultes? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un avec nous? Ah, je pense que là c'est mort. Je pense bien. On va attendre un petit peu. Est-ce qu'il y a encore une entité avec nous présente, s'il vous plaît? Si oui, est-ce que vous pouvez faire bouger le boîtier qui est avec la lumière verte ou parler fort dans le petit boîtier qui a la lumière rouge, s'il vous plaît? Si vous êtes un homme, une femme, un soldat, une infirmière, si vous êtes français, si vous êtes allemand,
Merci pour les suivis, merci beaucoup. Merci pour les suivis les amis, merci beaucoup. Est-ce qu'une entité est encore avec nous là ce soir? Si jamais vous voulez, vous pouvez utiliser mon énergie hein, si vous voulez. Hein. Nous voici de retour les amis pour ce petit débrief car malheureusement sur le terrain la batterie de l'appareil photo n'a pas tenu. Donc nous avons décidé de terminer cette vidéo, cette enquête paranormale du bureau, tranquillement, comme ça on peut faire ça en détente. Donc la raison elle est toute simple, hein, comme je viens de le dire, la batterie vient de nous a lâché. Malheureusement on était presque en plus à la fin de l'enquête et du coup ça nous a empêché de faire le petit final. Donc voilà, donc on va vous le faire là maintenant pour vous donner tous les ressentis que j'ai pu avoir sur le terrain. Alors, pour vous parler de l'enquête, dans son ambiance générale, la météo était plutôt agréable. J'ai rien ressenti d'hostile ou d'oppressant ou de sensation d'être observé ou quoi que ce soit. Rien comme ça, vraiment, c'était déjà un très très bel endroit et vraiment calme. À part les petits animaux, mais bon, on était en pleine nuit et tout, mais franchement, c'était très calme. Et à part cet oiseau de malheur. Pour ça, on ne peut pas vraiment dire qu'on était dans une ambiance paranormale. Par contre, quand j'ai commencé à poser le K2, comme vous avez pu le voir, j'ai posé le K2, le REM-pod et le dictaphone. Dictaphone, rien de concluant. J'ai des choses qu'on peut entendre, mais non. Ça me donne pas assez de... J'ai pas assez d'éléments pour dire comme quoi c'était ce qu'on appelle un PVE, donc un phénomène de voix électronique. Du coup, j'ai rien de concluant sur ça. Le pod, lui, il a carrément, les entités ou l'entité l'a carrément oublié. Par contre, il s'est éclaté avec le K2. Vous avez pu voir que constamment, on tournait en moyenne entre le jaune et parfois un tout petit peu de rouge, ce qui prouve que l'entité était quand même assez puissante, ou les entités étaient assez puissantes. Hein, je vous dis les ou le, parce qu'en fait on ne sait pas trop combien on en avait. Ensuite, je pense que malheureusement, comme dit, je n'aurai plus d'autres occasions pour des PVE, puisque je ne ferai plus d'enquête sur ce lieu-là. Ce dossier-là, pour moi, il est clos. Donc cette vidéo sera pour moi la dernière dans ce fort. Voilà. Après, je voulais déjà penser à vous les abonnés. Donc si jamais vous avez envie de donner votre avis, ressenti, un simple avis de spectateur, n'hésitez pas à mettre un commentaire en bas de cette vidéo, de mettre un petit pouce bleu, de partager la vidéo, ce serait super cool. Franchement, pour le référencement, ce serait super sympa. Sachez que je suis super content pour la chaîne. On est actuellement à 192 abonnés. Franchement, c'est génial. C'est génial. Ensuite, je voulais penser aux petits remerciements. J'ai pas mal de remerciements à faire. Déjà, en tout premier, merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Pour les personnes qui se sont rajoutées entre-temps. Un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent, que ce soit sur TikTok ou sur la chaîne, hein, ou même mon entourage, mes proches, etc., qui me soutiennent dans ma démarche, qu'ils y croient ou qu'ils n'y croient pas, ils sont là, ils me posent des questions, franchement ça me tient vraiment à cœur et ça donne envie d'avancer, d'évoluer. Et j'ai petit remerciement tout particulier à deux personnes. La première personne, c'est Ghost of Urbex. Hein, je vous mets son lien de sa chaîne YouTube à elle dans ma description. Je pense que c'est ma dernière vidéo parce qu'elle va me plomber. Mais sa chaîne YouTube sera mise dans ma description. Allez la voir, allez la checker. Honnêtement, elle mérite énormément de soutien et franchement, elle fait un super boulot. Elle a vraiment besoin de force et de votre force surtout, parce que sans vous, on n'est rien. Et ensuite, plus particulièrement aussi à Harley Quinn, qui dit Akira,
qui est sur TikTok uniquement. Pareil, son profil TikTok sera mis en description sur ma chaîne et dans la vidéo, dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Ces deux personnes-là, Ghost, je la connais depuis maintenant environ 6 mois. Et Akira me suit depuis mes débuts quasiment sur TikTok, donc ça fait 5 ans et demi. Donc ces deux personnes-là m'ont toujours soutenu depuis que je suis là. Et Ghost m'a soutenu dès le début. Donc j'estime que leur donner un petit coup de pouce sera toujours un bien pris. Je pense qu'on a tout dit. Hein, oui, je pense qu'on a vraiment tout dit là. Le petit débrief était vraiment simple. Comme dit, on n'a pas eu vraiment les interactions qu'on attendait, mais on a quand même eu quelque chose. Donc, on peut considérer que, pour moi en tout cas, j'estime que la colline est hantée. En tout cas, ce fort est hanté. Ça n'engage que moi. Voilà, je termine cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles futures effroyables aventures avec Hunter d'Urbex. Et gros bisous. Ciao, ciao!